Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 15 et le 20, le Soleil en Poisson forme un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. C'est un aspect positif au niveau de vos valeurs, vos finances, mais aussi symboliquement ce que vous rêvez de stabiliser, concrétiser et sécuriser. Saturne, qui s'occupe justement de ce qui est sérieux, responsable, solide, entre dans votre signe à partir du 21. Donc ça, c'est un changement important pour vous, les Verseaux, surtout ceux d'entre vous nés entre le 20 et le 23 janvier. La première incursion de cette planète dans votre signe va être significative au niveau de votre sens des réalités. Saturne va vous pousser à voir les choses de façon plus réaliste, mature, et si vous devez organiser par exemple votre indépendance ou vos projets, ce sera de façon vraiment lucide et sérieuse. Le Soleil, quant à lui, entre en Bélier à partir du 20 dans le secteur de votre communication, votre façon d'être en contact avec votre proche entourage, mais également votre façon de réfléchir et d'apprendre. Vous aurez l'envie ici de communiquer vos initiatives davantage, qu'elles soient liées à une thématique collective ou un projet nouveau que vous avez. Mercure, planète de la communication, repasse lui en Poisson et influencera des réflexions ou des discussions financières qui peuvent avoir un rapport avec une question familiale ou liée à votre foyer. Vous pouvez être mis au défi sur quelques jours et avoir la sensation de ne pas tout comprendre. Malgré votre désir de sécuriser une question liée à un changement au niveau familial, il peut y avoir une sensation de flottement ou d'incompréhension passagère qui vous pose question sur vos acquis, vos biens ou votre façon de gérer. Mais l'énergie la plus conséquente de cette quinzaine, les Verseaux, voire de l'année, c'est cette triple conjonction Jupiter, Pluton, Mars en Capricorne dans votre secteur de la vie intérieure. Mars, planète de l'action, apporte ici une accélération sur un changement à apporter à l'intérieur de vous, les Verseaux. Ça peut être une prise de conscience très constructive qui peut impacter votre sensibilité ou une action que vous menez en coulisses, en secret, pour transformer quelque chose d'important. Vénus apportera de la douceur émotionnelle au niveau de votre famille, foyer, pour encourager vos efforts, les Verseaux, même si c'est un virage délicat à négocier. La nouvelle lune du 24 mars en Bélier confirme une nouvelle impulsion dynamique liée à votre façon de vous affirmer et de communiquer avec une importante poussée énergétique intérieure transformatrice. Prendre la responsabilité de ce que vous ressentez sera fortement concerné sur cette période. Voilà les Verseaux pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Il est très touchant votre tirage les Verseaux, il est vraiment particulier parce que vous avez deux énergies vraiment contradictoires mais complémentaires. Vous entrez avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton marque un cycle qui se termine au niveau de l'action, une chose dans laquelle vous avez fourni vraiment beaucoup d'efforts qui arrive à terme. C'est une chose que vous maîtrisez, ça peut être un bien, ça peut être des acquis, ça peut être un projet, une situation, un événement qui vous donne une certaine assise avec cet empereur ici, une maîtrise sur les choses, c'est quelque chose que vous dominez avec une certaine autorité naturelle, un statut, une position, ce genre de choses. Mais vous avez beaucoup travaillé dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous demande ici de laisser partir quelque chose à ce sujet. D'où une certaine incompréhension qui s'ensuit, un certain flottement et une réadaptation à faire. L'énergie, elle change au fur et à mesure qu'on descend en fait. Donc vous partez d'un statut, de quelque chose qui est stable, dont vous êtes fier, qui vous sécurise, on va dire. C'est surtout ça, c'est quelque chose qui vous sécurise, dans lequel vous avez vraiment donné beaucoup. Et tout d'un coup, ce 8 de coupe vous demande de laisser partir ce à quoi vous tenez ou ce à quoi vous pensez que vous tenez, ce qui est un peu plus subtil. Parce que vous êtes au centre du tirage avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle est une énergie de terre, donc très pragmatique, très concrète, mais c'est une petite énergie. C'est quelque chose qui est timide. C'est une énergie qui est juvénile, inexpérimentée, qui veut placer des choses concrètement,
mais qui ne sait pas trop comment faire en fait. Donc il y a une énergie un peu différente. Vous entrez dans un nouveau départ, indiqué ici par le magicien, quelque chose qui demande de l'initiative, qui vous demande de vous positionner d'une autre manière, certainement également d'entrer en collaboration avec quelqu'un, soit une équipe, soit quelqu'un en face de vous, ça peut être une autre personne ou une autre énergie que la vôtre, mais que vous ne connaissez pas trop en fait. J'ai l'impression qu'ici c'est quand même tout nouveau et c'est pas habituel, et comme ce n'est pas habituel, vous devez laisser quelque chose derrière vous. C'est vraiment très intéressant et à mon avis vraiment porteur d'évolution, même s'il y a un petit flottement au passage. Vous êtes ici avec le 3 de coupe. Que dit le 3 de coupe? Le 3 de coupe vous invite à vous réjouir, à ouvrir votre cœur à la joie, à la légèreté, au plaisir, aux choses un peu légères, qui est un petit peu contradictoire avec cette énergie beaucoup plus sérieuse en haut. Et ici, on vous demande un peu de vous réjouir, mais il y a quelque chose pourtant là-dedans qui est agréable, mais qui n'est pas habituel. D'où cette confusion, ce flottement ici que j'expliquais justement en intro, qui est confirmé ici par ce 7 de coupe, c'est que vous êtes un peu déstabilisé au niveau émotionnel. Ça me fait sourire parce que c'est très touchant en fait. Vous êtes un peu en recul sur cette énergie que vous accueillez, que vous essayez d'apprivoiser avec beaucoup de bonne volonté. Le page de coupe ici, il est relié, vous voyez, vous avez toute la dernière ligne, ce sont des émotions, des sentiments, mais qui sont un petit peu instables. Le page, c'est aussi un enfant, comme le page de Pentacle. Il ne sait pas trop comment s'investir émotionnellement dans la thématique qui lui est proposée, ou l'invitation qui lui est proposée, ou la collaboration qui lui est proposée. Mais il est volontaire, même si c'est pas trop comment faire, il est volontaire pour commencer quelque chose. Donc les Verseaux, je pense que d'un côté, vous avez quelque chose qui vous rassure, que vous maîtrisez, que vous connaissez bien, mais d'un autre côté qui va pas trop vous servir sur cette deuxième quinzaine. C'est un peu comme si j'entendais, mais alors j'ai fait tout ça et il faut que je le laisse de côté. C'est un peu l'idée si vous voulez, c'est ce qui me vient vraiment spontanément à l'esprit. Mais alors j'ai fait tout ça, je maîtrise tout ça parfaitement et ça ne sert à rien. Je suis obligée de recommencer d'une autre manière. Ben oui, d'une autre manière les Verseaux, qui vous ouvre davantage à l'inconnu, mais qui vous ouvre certainement des perspectives nouvelles de communication, de collaboration et qui vous transforme également au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre là, à l'intérieur de vous, vous voyez, ces coupes ici, c'est tout votre affectif qui, lui, n'est pas super maîtrisé. Excusez-moi de vous le dire, les Verseaux, mais là, il y a un petit flottement, au moins sur cette deuxième quinzaine. Donc moi, je trouve ça vraiment super parce qu'il y a une ouverture ici qui peut être déstabilisante, mais qui vous mène vers une évolution, même si elle doit être apprivoisée. Ça, c'est pas grave, vous avez tout le temps de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe ici? Qu'est-ce qu'on a à côté? Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 de coupe ici pour les Verseaux? Alors, qu'est-ce qui saute ici? Le cavalier de Pentacle. Donc ça, c'est une énergie de terre qui est très lente. C'est-à-dire que le cavalier veut avancer sur des bases très solides, quitte à prendre son temps. Et il veut prendre son temps aussi dans l'ouverture du cœur et dans l'apprivoisement de ses émotions qui sont certainement nouvelles pour lui. Donc j'ai l'impression que ce côté émotionnel là ou affectif, vous le regardez avec un peu de recul, beaucoup de prudence pour tenter d'avancer avec fiabilité vers ce que dicte votre cœur, vos émotions, mais en y allant assez doucement quand même. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe, cette confusion, ce petit brouillard émotionnel passager ici? Qu'est-ce qui saute? La roue de fortune. Ah bah oui, forcément, le changement. C'est ça qu'on vous demande de changer les Verseaux sur cette quinzaine. C'est toute cette intériorité, ce ressenti que vous avez qui demande à évoluer, à changer d'une certaine manière parce qu'il a quelque chose à vous dire. Vous avez quelque chose à apprendre sur vous les Verseaux avec ce changement d'approche au niveau de votre émotionnel. C'est un changement intérieur aussi, c'est bien le secteur 12 dont je viens de vous parler également. Vous voyez, tout ce qui touche votre sensibilité demande ici à se transformer et à évoluer. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de coupe ici? Vous avez 4 coupes, 4 cartes de coupe quand même dans votre tirage les Verseaux. C'est quand même assez
prédominant, hein. Alors ce page de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit page? 2 de bâton, oui, très bien, 2 de bâton, on est dans l'action, on est dans ce Mars en Capricorne, dans votre secteur émotionnel, sensibilité, qui a envie de vous montrer quelque chose au niveau de votre interaction avec l'autre. Dans le 2 de bâton, il y a un élan qui a été initié par le passé, sur les derniers jours ou sur les dernières semaines, qui rencontre une autre énergie que la vôtre en face et qui vous demande de vous adapter, d'adapter votre sensibilité, peut-être de communiquer une émotion, quelque chose qui n'est pas habituel, qui est un peu timide ou déstabilisant. Qu'est-ce que ce 8 de coupe qui laisse quelque chose derrière nous dit ici là-haut? Elle sort immédiatement la mort. Bon ben oui, voilà. Donc on a bien une transformation, les Verseaux, de votre émotionnel. C'est un travail qui est intérieur. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui en miroir vous montre le chemin de ça, ou vous donne l'occasion de travailler dessus, quel que soit cet autre. Mais ici, c'est un changement important hein, qui arrive. La mort, c'est un grand changement, c'est une métamorphose pour une renaissance. Donc c'est quelque chose que vous devez peut-être pas apprendre, mais réapprendre, les Verseaux, à vous écouter et à prendre soin de votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette mort? Le magicien à nouveau. Donc vous voyez, c'est un doublon, on ressort la même carte. Hein. Donc il y a bien un nouveau départ à ce sujet hein, qui est confirmé donc ici par ce doublon qui sort. Donc je dirais que quelque part c'est comme une renaissance émotionnelle mais qui passe par un travail intérieur. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible d'habitude, les Verseaux, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'ici, vous devez laisser une certaine forme d'autorité sur vous-même pour laisser l'espace à plus de sensibilité dans votre vie, dans votre travail, dans ce que vous créez ou dans ce que vous communiquez. C'est tout simplement ça à mon avis. Tout simplement, c'est pas forcément un petit travail quand même, hein. Mais c'est quand même très beau. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les Verseaux, sur cette deuxième quinzaine? Elles sortent tout de suite, vos cartes, hein, grand ouvert. Donc vous voyez, on demande ici, vous êtes invité à ouvrir davantage votre cœur, votre champ de conscience, votre horizon, pour pouvoir accueillir quelque chose ici sur vous-même. Voilà les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mars. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.